va faire ensemble les favoris du mois de mai, mais cette fois-ci toute la partie make-up. Je commence tout de suite par un gros coup de cœur de ce mois-ci, des pinceaux de la marque Bedelium Tools. Alors je pense que vous avez tout de suite compris pourquoi j'ai eu un gros coup de cœur pour ces pinceaux, c'est parce que tout simplement ils sont roses. Voilà, je trouve que ça fait très joli ensuite rangé. Bon là ils n'y sont pas tous, j'ai pratiquement toute la collection, mais là je les ai mis à laver. Donc c'est très joli ensuite posé sur ma coiffeuse. Donc un que j'aime beaucoup, c'est par exemple celui-ci, le 964, c'est le pinceau que j'utilise pour le blush. Ensuite vous avez le 777 qui va être le pinceau pour appliquer l'ombre à paupières. Et un autre aussi très pratique avec lequel j'applique mon anti-cerne ou mes pen pots, c'est le 936. J'ai trouvé ces pinceaux sur iHerb. Et vous pouvez aussi les trouver sur le site de Bedelium Tools, mais le souci c'est que les frais de port sont exorbitants. Je passe ensuite aux produits pour le teint. Ce mois-ci j'ai énormément utilisé la poudre Sculpt de chez MAC. Donc c'est une poudre pour réaliser le contouring de la gamme Pro qui est désormais disponible sur le site de MAC. Au passage, un énorme merci à Vega Toxic Doll qui est une de mes youtubeuses favoris que je vous invite à découvrir. Donc la poudre Sculpt, ce que j'ai beaucoup aimé en fait, c'est cette texture limite crémeuse en fait. Ça se fond entièrement sur la peau, ça se travaille très bien. C'est un joli brun, pas trop foncé, avec une tonalité froide mais pas trop, donc idéal en fait en contouring pour sculpter le visage. Toujours de chez MAC, mais cette fois-ci les poudres lumière, donc pour apporter, toujours pour faire du contouring, de sculpter son visage, mais cette fois-ci pour apporter de la lumière. La Soft Focus, c'est une jolie couleur jaune, oui jaune, hein, ça ressemble un peu à l'ombre à paupières Rice Paper de chez MAC. Alors j'aime beaucoup utiliser cette poudre parce qu'elle est très fine et je l'aime lumineuse, pas irisée, très peu en fait, hein. C'est vraiment satiné en fait et lumineux. J'aime l'utiliser pour fixer mon anti-cerne. Une autre poudre de chez MAC cette fois-ci, le Refine Golden, donc c'est un bronzer. J'aime beaucoup la tonalité orangée de ce bronzer. Je suis une fan des bronzers, mais j'aime qu'ils aient une teinte orangée, un peu rougie, donc vraiment pour bien imiter la couleur du bronzage. Alors il est très irisé en fait quand on le voit comme ceci, enfin je sais pas si ça passe à la caméra, mais quand on le voit comme ceci, il est très irisé, mais une fois appliqué sur les joues, les irisés s'estompent, on ne les voit pratiquement pas, donc c'est juste lumineux et très joli. On reste dans la catégorie des produits pour le teint, un blush de chez NARS, le blush Gina. Je suis une folle des blushs. Surtout les blushs un peu abricotés, un peu pêche comme celui-ci. Je ne sais pas si vous voyez bien la couleur. C'est un joli pêche orangé qui donne bonne mine, lumineux. Il n'est pas du tout irisé celui-ci. Il est mat, il est juste sublime. Et un autre de la même marque, donc toujours de chez NARS, c'est le Deep True que je vous montre tout de suite. Alors le Deep True, j'ai toujours vu des swatchs ou des vidéos et en fait je le trouvais très terne, banal, enfin je sais pas, on entendait beaucoup parler de ce blush mais j'avais l'impression qu'il était très terne. Et en fait c'est un joli blush rose avec des irisés dorés à l'intérieur. Pour moi il dépasse le blush Orgasm de chez NARS qui est mondialement connu. Celui-ci en fait le rose ressort beaucoup plus, l'irisé est plus discret, ils se font bien, ils se travaillent bien. Le seul inconvénient c'est leur prix, mais bon en même temps je n'en achète pas tous les jours et je l'ai énormément utilisé, d'ailleurs c'est celui que je porte aujourd'hui. Si d'ailleurs vous êtes intéressé par une vidéo swatch où je vous montrerai un peu tous les blushs NARS que j'ai en ma possession, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Pour les yeux, ce mois-ci, un seul produit à vous montrer parce que je n'ai pratiquement pas maquillé mes yeux. C'est l'ombre à paupières iridescente numéro 1 de chez PB Cosmétiques. Un mini prix pour un produit magnifique. On a un joli produit irisé. Je vous montre sur la main, vous allez voir. Voilà.
C'est splendide, ça reproduit un peu les illusions d'ombre de Chanel en beaucoup moins cher et en pratiquement mieux. Si j'avais connu ces produits-là, je vous assure que je n'aurais pas acheté les illusions d'ombre de Chanel. Celui-ci c'est le numéro 1, vous avez des dorés, des pêches, les couleurs sont très très jolies. Ça tient super bien sur la paupière, j'en porte un peu, j'ai mélangé en fait plusieurs ombres iridescentes sur ma paupière aujourd'hui. Celle-ci est l'une de mes préférées. On arrive aux produits pour les lèvres, ça a été très très dur de me limiter parce que j'avais envie de vous montrer plein de choses ce mois-ci parce que j'ai beaucoup maquillé mes lèvres. Je pense que vous le voyez dans mes dernières vidéos, mes yeux sont très peu maquillés tandis que mes lèvres sont mises en avant avec des couleurs assez pétantes. Je vais commencer par le rouge à lèvres Rose Hip, le Color Treatment de chez Milani, j'ai toujours du mal à prononcer. Alors ce rose là est un rose à la tonalité froide, je pense que c'est un beau fuchsia et qui ressemble beaucoup au Candy Yum Yum de chez MAC. Je peux me tromper mais j'ai l'impression qu'il lui ressemble beaucoup. Texture très crémeuse, une bonne odeur, une bonne tenue, très confortable. Je porte ce rouge à lèvres je crois dans ma vidéo promis du mois. C'est un très très gros coup de cœur. Un peu dans la même tonalité, un lip cream que j'ai énormément porté de chez NYX, le Dolly Girl. Vous m'avez vu aussi dans plusieurs vidéos avec ce rouge à lèvres crème qui est ici. Bonne pigmentation, bonne tenue malgré le fait qu'il soit sous une forme crème. J'ai adoré utiliser ce rouge à lèvres parce que lorsque vous l'appliquez, il réhydrate bien les lèvres. Ensuite, on dirait qu'il est absorbé en fait par les lèvres et il reste une couleur très intense qui dure toute la journée. Dans des tonalités beaucoup plus orangées, toujours de chez Milani, toujours les Color Treatment, on a la couleur Sweet Nectar qui est un fabuleux orange. Si vous aimez l'orange, mais foncez vraiment, testez ce rouge à lèvres. Il est splendide, toujours une bonne texture crémeuse, une bonne tenue, une bonne pigmentation et un peu dans le même type, donc un peu orangé mais cette fois-ci un rouge orangé mat de chez NYX. Donc c'est les rouges à lèvres mat de chez NYX tout simplement. Celui-ci c'est le numéro 5 et c'est le Indie Flink, pardon. Il est ici, donc vous voyez, c'est un rouge avec une tonalité orangée mat, donc le rendu mat est très très classe. Bon, il faut oser parce que c'est très voyant, mais si vous osez porter ces couleurs, je vous invite vraiment à le tester. Je termine par un vernis, un seul vernis à vous montrer ce mois-ci parce que j'ai cassé tous mes ongles à la pharmacie. On a eu énormément de travail, j'ai déballé des tas de commandes, donc les ongles ils se sont complètement cassés, donc je n'ai pratiquement pas porté de vernis et le peu de vernis que j'ai porté c'est celui que je porte aujourd'hui, c'est le Expose Your Toes de chez Essie. C'est un joli vernis rose pastel, très 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 classe. Moi je trouve que voilà, ça permet, même si on a les ongles courts, ça permet d'avoir des ongles propres, soignés, de montrer qu'on prend soin de soi, même si les ongles sont très très courts, hein. Vous voyez là vraiment c'est vraiment ras, hein. Et il est très joli, très lumineux. Cette vidéo favori est terminée, merci beaucoup de l'avoir regardée. Je vous invite à mettre en commentaire quels ont été vos favoris du mois. Je vous invite également à mettre en commentaire quelles sont les vidéos que vous voudriez voir sur ma chaîne. Est-ce que vous seriez intéressé par des swatchs par exemple, des rouges à lèvres Milani parce que j'en ai pas mal, par mes swatchs aussi d'autres produits, par marque, par exemple mes blush NARS, mes blush MAC, si vous avez envie de voir des hauls, enfin n'hésitez pas vraiment à me proposer vos idées. Je suis toujours à l'écoute de vos commentaires, de vos remarques, de vos critiques. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à très bientôt, bye bye.